Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en ce vendredi 13 juin, nous allons tirer une carte de la magie des dragons protecteurs. C'est un très joli oracle, plein de douceur, avec des beaux messages aussi. Et donc, on va voir si ces dragons, comme son nom l'indique, ils sont une protection. Et si vous avez une passion pour les dragons, sachez que cela peut dire que vous avez été ou dragon, ou en tout cas que vous êtes en connexion, ou dragonnier, et que vous êtes en connexion avec les dragons. Donc, on va voir quel message les dragons ont à nous donner. Le dragon de la brume, envie de rien, repos, indécision. Alors, cette carte, elle vient après la guérison du cœur. Peut-être que cela veut nous dire qu'il y a une nécessité, en tout cas, de se reposer pour que les choses reviennent à des meilleurs augures. On va voir ce qu'il en est de l'auteur. Message canalisé. Au détour d'un nuage, d'une brume, j'apparais puis disparais. Je suis comme un murmure, un rêve, quelque chose d'étrange que on ne peut toucher. Tel un fantôme, j'avance dans le noir, le chaos, le désordre, pour apparaître dans la lumière. Je ne suis pas celui qui aime prendre son temps, mais plutôt qui fuit au moindre problème. Tout un tas de choses peuvent se passer en mon absence et je ne suis pas celui qui ira chercher les informations nécessaires. Vis dans un mirage, dans l'orage, dans les nuages, dans la brume. Je peux paraître paresseux, car je ne suis pas souvent présent. Mais quand je suis là, j'aime faire peur plutôt que d'être sympathique. Longtemps, on a parlé de moi dans les contes et histoires des mondes des dragons. On a colporté des rumeurs, bien que celles-ci soient fondées, sans la moindre information que j'ai pu laisser dans mon sillage. Ce qui est vrai, c'est que je suis un dragon qui vit dans la brume, dans les rêves, dans les cauchemars. Mots-clés, flemme, envie de rien, repos, fuite, indécision. Planète Mercure. Signification de la carte. Le dragon de la brume aime jouer à cache-cache. Pour le voir, il faut qu'il y ait de la brume, car il est assez coquin. Il apparaît de manière transparente et trop souvent, il disparaît dans la seconde. Il n'est pas invisible, mais les yeux humains ne peuvent l'apercevoir sous son vrai jour. Il n'est pas agressif, mais assez peureux. Il prend la fuite. Si vous tirez cette carte, on peut vous parler de fuir une situation trop compliquée pour vous, par exemple. Vous n'avez pas envie de dire ce que vous pensez réellement et cela pourrait vous jouer de mauvais tours. Vous pourriez également avoir envie de prendre du temps pour vous et vous reposer. C'est pour cela que si vous vous sentez un coup de mou, de fatigue, n'hésitez pas à vous détendre ou à faire une sieste. Vous pourriez être dans une énergie où vous avez envie de ne rien faire, où vous avez la flemme. Enfin, vous seriez en pleine indécision quant à un choix à faire. Le conseil que l'on pourrait vous donner serait de voir les idées claires, de reprendre des forces pour être d'attaque dans quelques heures, jours, semaines ou encore des mois. Je voudrais juste relire cette phrase. Où c'est que je l'ai vue? J'avance dans le noir, le chaos, le désordre pour apparaître dans la lumière. Nous sommes partis du chaos. Nous avons eu besoin de la chouette pour voir dans la nuit. Et il y a eu la lumière de l'amour inconditionnel de vos anges, ici de tous les êtres divins qui vous soutiennent. Mais c'est vrai que depuis un petit temps, on vous dit aussi de prendre le temps d'écouter votre doute. Ici aussi, on a du noir et de la lumière. On a ces énergies-là et on a la guérison du cœur. La déesse de la création aussi, elle est couchée, elle se repose. Peut-être que votre transformation, elle va passer par votre repos. Ce que je vous disais, rappelez-vous, quand on se repose, c'est la guérison de l'âme. Parce qu'à ce moment-là, on peut entendre son intuition, on peut s'écouter et on a son esprit qui fonctionne mieux si on se repose. Tandis que si on est toujours dans l'action, eh ben, on évite de penser, mais on s'épuise. Alors, il est nécessaire d'être dans le repos, mais peut-être qu'effectivement, il y a eu une indécision pour savoir comment sortir de ce chaos, ou peut-être par rapport à des personnes
auquel vous tenez et vous ne saviez pas exactement quel chemin prendre ou tout simplement par rapport à vous. Donc retenez une chose, le dragon de la brume, certes il est dans la brume, dans ce qui est sombre, dans le chaos, mais il va, c'est la première phrase qui est donnée, vers la lumière. Donc ce qu'il vous est dit, c'est que vous êtes soutenu par le divin. Vous avez la force de l'arbre, vous avez tous ces êtres-là, terrestres, marins, du ciel, toutes ces énergies qui vous soutiennent et vous permettent d'avancer. On vous dit aussi d'aller traverser votre porte de lumière et que, soutenu, vous allez guérir votre cœur, vous allez aller dans votre lumière. Le dragon le confirme. Peut-être que vous n'avez plus envie de rien parce que c'est un moment de doute qui a créé toutes ces complications. Mais reposez-vous et vous saurez, je suis sûre, vous aurez en vous la solution pour aller vers votre lumière. Voilà un beau message pour cette fin de semaine et nous verrons demain quel est le message. À demain!